Fier de vous reçoit aujourd'hui l'incontournable prince des montagnes, Daddy Eyango. Son style unique et varié est très apprécié. Il a su se faire une place de choix dans le monde du show business en tant qu'artiste musicien, ingénieur de son, producteur, éditeur. Il a ajouté une corde à son talent en étant promoteur culturel, ambassadeur de l'amour et de la culture, ambassadeur du Fonds des Nations Unies pour le bien-être des jeunes et des femmes. Et aussi, il est chef d'entreprise. Fier de vous aujourd'hui, Prince Daddy Eyango est notre invité. Daddy Eyango, bonjour. Bonjour Sandra. Comment je vais vous appeler? Le roi du Soul Botingo, le prince des montagnes ou tout simplement Prince Daddy Eyango? Tous ces noms me vont bien. Oh, ça nous fait plaisir. Ouais. Alors, Prince, le monde de la musique est endeuillé. Tout récemment, nous avons perdu une icône de la musique, Michael Jackson. Il y a quelques jours encore, Whitney Houston, la célèbre, elle nous a quittés. Alors, avant de commencer, je vais vous exhorter à accorder 1 minute de silence pour le repos de son âme. Tout à fait. Prince, vous avez connu Whitney Houston? Oui, à travers ses chansons, oui. Elle n'y est plus. Elle n'y est plus, c'est triste. C'est quelqu'un qui a marqué une certaine époque sa façon de chanter. Justement. Et qui a influencé beaucoup de chanteuses d'ailleurs, beaucoup de monde de la musique dans les années 80. Et subitement, elle n'est plus là, 48 ans, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Ouais. On lui dit tout simplement paix à son âme. Paix à son âme. Alors nous allons revenir à vous, Prince. Vous avez commencé très jeune. Oui. D'après ce que nous avons appris, à 7 ans déjà, vous chantez lorsque votre père, il était pasteur, c'est ça? C'est ça, oui. Je chantais à l'église de mon père, oui. La chorale, bien sûr, le culte des enfants à l'âge de 7 ans. Vous n'aviez pas de frousse en ce moment? Comment c'est? Étant petit, 7 ans, c'est encore très jeune. Non, je ne me rendais même pas compte, en fait, parce que je dirigeais aussi le culte des enfants. Oui. À l'époque, je ne me rendais pas compte. Et c'est vrai que je pensais déjà, je rêvais être artiste, être célèbre, et à cet âge, à l'âge de 7 ans déjà. Donc, sans oublier que j'avais ce qu'on appelait à l'époque les cahiers de chants. On écrivait des chansons en anglais, même quand on ne comprenait pas, de James Brown à Bois-Lotin et à Franco et tout ça. Donc je chantais déjà à l'âge de 7 ans. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et aussi, vous avez eu soudainement l'amour pour la guitare. Oui. Et puis, vous avez... Est-ce que ça n'a pas été à l'âge de 15 ans? Qu'en est-il de vos études? Vous avez été obligé d'interrompre Justement, j'ai fait mes études jusqu'en classe de 4e. Oui. Ce qu'on appelle aujourd'hui le lycée technique d'Inkonsamba, qui était le CTI à l'époque. Et étant donné que j'avais ce rêve, j'avais envie de devenir musicien, je voulais aller dans une ville, la ville de Douala, où venait la ville de Makossa. Donc c'est comme ça que j'arrête l'école pour aller à Douala. Ça n'a pas été facile. Les parents n'étaient pas d'accord avec le fait que vous deviez interrompre les études? Les études, oui. Je pense que c'est normal aussi. Hein, tous parents, même pas seulement les parents, mais tout le village d'ailleurs, parce qu'on s'est dit un enfant qui refuse l'école, c'est un délinquant. C'est ça. Ouais, et c'était difficile, j'étais refoulé par tout le monde, il faut imaginer. Mais l'amour pour la musique ne vous a pas interrompu. Et non. Heureusement, Blandine, elle était là. Oui, Blandine, qui est ma grande sœur, elle était là, oui, elle m'a accueilli. C'était toujours pas facile parce que son époux n'était pas d'accord. Oh. Oui, avoir un enfant qui ne va plus à l'école, c'est pas... Ça, c'est pas évident. C'est pas évident, oui. C'est pas évident. Ouais. Mais elle a pu s'accrocher malgré ça. Oui, tout à fait. J'ai fait 2 ans avec eux et puis c'était la rue. Vous vous retrouvez comme ça à Douala avec Blandine, votre sœur, qui vous donne tout son soutien. Ouais. Alors dites-nous, comment vous faites pour intégrer le monde de la musique? J'imagine que ce n'était pas facile, vous ne connaissez pas Douala. Oui, je ne connaissais pas Douala. Comment un jeune de Konsamba en ce moment, comment vous avez fait?
Ouais, l'histoire est drôle quand même parce que je pars d'un Konsamba. J'ai une chanson quand je dis je suis parti d'Engamois et puis en Konsamba, j'ai pris le train pour Douala. Disons que je croyais que Douala c'était un village quoi. Donc je prends le train et j'arrive, je cherche Blandine. Dans un carrefour, je crois que Blandine. Et à l'époque, il y avait près de 3 gares de train, des stationnements et je ne savais pas où descendre. Je ne savais pas où habite Blandine. Je croyais que dès que tu arrives à Douala, tu demandes tu connais Blandine, je suis le petit frère à Blandine, tout le monde connaît Blandine. Ce qui ne s'est pas passé. Heureusement, j'ai eu la chance de descendre à la gare de Bessengue et sorti de là, j'ai trouvé quelqu'un que j'ai reconnu, qui ne me connaissait pas, mais qui était le beau-frère à ma grande sœur, qui était le neveu à son mari, à son époux. Et je l'ai appelé tonton Koulador, il se retourne et puis il dit c'est qui? Il dit je suis le petit frère à Blandine, je cherche Blandine. Donc c'était une chance comme ça et c'est comme ça qu'il m'amène à la maison. Ça c'est bien. Alors Prince, nous allons continuer notre émission et je vais vous inviter à regarder un reportage que nous avons fait sur vous. D'accord. L'amour, c'est comme un jardin de fleurs qu'il faut arroser chaque jour. L'amour, c'est comme le corps humain, il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout plein de lumière. Une chose sur mon cœur va pour toi. Étrange destin que celui de DJ Yango. Éternel gros cylindré du Makossa international, aujourd'hui applaudi par la critique et les mélomanes, grâce bien sûr à ses actions caritatives et musicales à travers le monde depuis des années. Mais comment en est-il arrivé là? On retient souvent de lui surtout l'artiste, le musicien, la vedette de télévision, l'homme de spectacle. Ce touche-à-tout brillant a été tour à tour auteur, compositeur, interprète, exploitant de salles, producteur et homme d'affaires et j'en passe. Un vrai gentleman aux facettes multiples. Cependant, on connaît moins bien l'homme. Spécialement pour les téléspectateurs de Fiers de vous, nous passons au peigne fin son fantastique chevauché. Ces multiples distinctions et nominations le hisseront au rang de monument de la culture camerounaise. En 2008, après l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique, DJ Yango décide de mettre son expérience et ses connaissances au service de son pays. Il prendra la décision de retourner vivre et œuvrer au Cameroun après 16 ans de vie hors de son pays. Dans nos studios aujourd'hui, le prince des montagnes nous fait le privilège de nous en dire plus sur sa vie. Alors Prince, Formidable. merci. Je ne sais pas comment vous avez pu avoir toutes ces images, mais je suis agréablement surpris. Ouais, vous êtes aussi le prince de l'amour. Ce qui m'a le plus impressionné dans ce reportage, vous chantez l'amour. Ouais. Belle coïncidence parce que c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, oui. Alors, bonne fête de la Saint-Valentin. Merci. Merci beaucoup. Ouais. J'espère que vous avez apprécié notre reportage et puis nous avons encore davantage à apprendre de vous. On va continuer, on va parler justement de cette étape après Blandine qui vous intègre. Alors dites-nous comment vous faites pour intégrer le monde du show, de la musique, étant tout jeune à 15 ans, étant à Douala. Disons déjà, étant en Konsamba, je jouais une guitare en karabout, donc c'était pas ce qui s'est passé ailleurs. Et quand j'arrive à Douala, je me suis donné une idée d'apprendre à jouer vraiment à la guitare. Donc j'ai payé un livre et j'allais chez des gens pour utiliser les guitares. Ça c'est au cours des 2 années passées chez Blandine? Oui, durant les 2 années. Donc j'ai fait 2 ans de guitare. J'ai appris la guitare moi-même, donc c'est pas quelqu'un qui m'a appris à jouer. Et 2 ans plus tard, je jouais déjà dans certains groupes de quartier. Et ça m'a pris, je crois, 3 ans après,
j'accompagnais tous les artistes, donc Koti François, les Justement, et tout ça. j'aimerais qu'on parle de Koti François. Ouais. Comment ça s'est passé votre premier contact avec Koti François? Qui a été le lien? Oui, parce qu'à l'époque, quand j'avais 18 ans, je ne pouvais pas entrer au Mermoz. Je n'avais pas l'âge pour faire les bars. Donc, je regardais les Black Steel à travers les fenêtres. Il y avait des fenêtres et on grimpait. C'est là où j'allais pour regarder les Black Steel que j'admirais. Et un jour comme ça, un soir, j'ai décidé d'attendre un Koti devant le bar. Il descend du taxi. Et j'ai dit, grand frère, bonjour, je suis un musicien, je joue très bien à la guitare. Je souhaiterais que vous essayiez de voir. C'est ainsi qu'un Koti très très sympathique, il m'a pris par la main, il m'a amené à l'intérieur de Mermoz. Et à l'époque, je venais de temps en temps les aider parce qu'il y avait un guitariste qu'on appelait Moi les gens, un très bon guitariste. Et de temps en temps, je venais là-bas pour les aider. C'est comme ça que j'ai connu Koti. Ah, mais ça, c'est une très bonne découverte. Et puis là, vous êtes resté avec Koti lié. Oui, bon, on a gardé de très bonnes relations. En fait, Koti avait déjà découvert que j'avais du talent et il le disait à qui vous voulez bien entendre. Donc, je me rappelle, à l'âge de 19 ans, il est parti faire retraite en Bamba. Et c'est moi qui avais d'ailleurs fait la maquette. Et il revient avec un producteur, quelqu'un qui il a dit, il y a un jeune au Cameroun, il faut l'écouter, il a du talent, il compose bien. Donc Koti François, il a cru en vous. Il a cru en moi. Bon, malheureusement, on a enregistré, le monsieur est venu d'ailleurs, on a enregistré, et l'album n'est jamais sorti. Je serai célèbre à 19 ans, en tout cas, à l'âge de 19 ans. Donc. Alors, à 83, vous avez mis sur pied un premier album. Le premier single, oui, qui était ce qu'on appelait 45 tours géants à l'époque, qui n'a pas connu un grand succès. Ouais. Mais beaucoup de critiques. Oui, tout à fait. En 87, vous avez mis sur pied You Must Calculate, cette célèbre chanson que les auditeurs, le téléspectateur, tout le public savoure jusqu'ici. Et ce titre, You Must Calculate, vous a donné un prix qui a été offert par le ministère de la Culture camerounaise. C'était quoi le prix? Le prix de meilleur artiste, de meilleur album de l'année, de meilleure vente et tout. Mais je dis, avant You Must Calculate, j'avais déjà 2 albums qui étaient connus. Il y avait Service Libre, il y avait Salut les maris aussi, qui étaient des chansons qui ont marché. C'est vrai que c'est You Must Calculate qui m'a hissé au top. Mais il faut reconnaître que je tournais déjà beaucoup au Cameroun. Avec les 2 albums, j'étais déjà célèbre. Mais je n'étais pas satisfait parce que je voulais faire quelque chose qui devait me permettre de tourner partout en Afrique. Il fallait trouver un concept. C'est comme ça que j'ai changé de style, j'ai changé de bâtiment et tout ça pour quand je composais You Must Calculate. Et à cet instant, c'est vrai que je ne pensais pas seulement au Cameroun. Quand je faisais You Must Calculate, je voulais avoir le même succès ailleurs. Et ça a marché, heureusement. Et heureusement, après You Must Calculate, vous avez créé un rythme qui est unique en vous, le Soul Botingo. Alors parlez-nous de ce rythme et surtout, quelle a été votre force, quelle a été votre inspiration? Oui, disons que le Soul Botingo, c'était pour identifier mon style. Pourquoi? Parce que lorsque j'arrive à Douala, le Makos a été chanté en Douala. Et il fallait donc, moi qui ne causais pas Douala, je ne maîtrisais pas la langue, et j'avais beaucoup de choses à dire en fait. Donc c'est ainsi que j'ai décidé de mettre le français et un peu de pidgin dans le Makossa. Et aussi, beaucoup d'artistes à l'époque n'utilisaient pas des filles comme des danseuses et tout ça. Et j'ai commencé à travailler avec des chorégraphies fortes, je faisais mes mouvements, je créais ma danse. C'est à travers cela que j'ai appelé mon style le Soul Botingo. Et le Soul Botingo a frappé beaucoup de personnes. Nous sommes rapprochés de quelqu'un qui rêvait de vous rencontrer et qui a passé un message pour vous. D'accord. Je suis Zagor Essouma et je connais Prince Yango par le biais d'un oncle, Vonda Teba. Et ce qui m'impressionne avec Prince particulièrement, c'est sa rigueur du point de vue des textes. Ses chansons, c'est d'abord le texte. Ensuite, l'orchestration qui est issue du folklore national camerounais, notamment du Makossa et des rythmes du littoral. Donc c'est quelqu'un qui accorde un prix particulier à cela. Et puis Prince
Prince Yango, ce qui m'impressionne également, c'est quelqu'un qui est resté toujours jeune. C'est un vrai Camerounais. Merci. Lui, c'est Zagor. Ça fait plaisir, ces mots, ça me touche particulièrement, c'est Claudia. Ouais. Donc, ça, c'est votre parcours au niveau du Cameroun. Ouais. Alors, Prince, vous avez pris la décision comme ça de partir en France. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous rendre du côté de la France après Soul Botingo. Non, en fait, je pars en France avant mon premier album. Ok. Ouais, c'était en 84, je crois, parce que je voulais faire l'école de musique. Et à l'époque, tout le monde trouvait que je jouais comme Toto Guillaume. Et j'étais le guitariste le plus populaire sur la place. Donc en fait, je voulais être musicien de studio, aller à l'école de musique. Donc ce n'était qu'en France que je pouvais le faire. C'est comme ça que je me suis aventuré. Et heureusement, j'ai eu la chance de trouver un producteur très tôt quand je suis arrivé. Comment ça s'est passé cette partie de bon, votre c'est vie? une longue histoire parce que... Vous arrivez en France, vous connaissez personne en France. Tout à fait. Mais vous avez déjà toute l'histoire. Oui, racontez aux téléspectateurs. Donc, quand j'arrive en France, j'avais un numéro de téléphone qui m'a été donné par Penda Dale, le chanteur Penda Dale, parce que je n'avais personne en France, je connaissais personne, et il m'a dit, quand je partais, on ne sait jamais, voici le numéro de mon cousin, si tu arrives en France, tu as des problèmes, des soucis, il faut l'appeler. Et c'est ainsi que j'arrive donc à l'aéroport Orly. Je me rends compte que je ne sais pas où aller. Je suis déjà en France, mais qu'est-ce que je fais? Oui. Et je me suis dirigé vers un téléphone. J'ai trouvé une fille, une Française qui était là. J'ai dit bonjour, je sors de l'Afrique, je veux joindre quelqu'un, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas la monnaie française et tout. Vous n'aviez pas la langue dans votre poche, hein? Oui, enfin, je n'avais pas le choix en tout cas. Et c'est ainsi, elle me demande est-ce que je peux voir le numéro. J'ai donné le numéro et elle dit ah oui, c'est la région parisienne, il n'y a pas de problème. Oui. Ne quittez pas, elle a composé. Heureusement, il a pris le téléphone. Et le cousin à Penda s'appelait Ekwesilo, qui est en ce moment au Cameroun. Oui. C'est ainsi, j'ai dit bonjour monsieur, je suis Dédié Yango. Il dit oui, j'ai entendu parler de vous, vous êtes un très bon guitariste, vous appelez des doigts là. J'ai dit non, j'appelle de Orly. Mais écoutez monsieur, je cherche l'auberge, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que à l'époque on m'a dit, il ne faut pas faire croire aux gens que tu vas être une responsabilité. Donc du coup, je voulais leur rassurer que j'avais mon argent. Voilà. En plus, je n'avais que 150 000 francs en pochette. Et c'est ainsi qu'il me dit, bon, voilà, à Orly, oui, je n'ai pas de voiture. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 30 minutes? J'ai dit, monsieur, je n'ai même pas de francs français. Et je ne sais pas quoi faire. Il dit, vous êtes placé où? J'ai essayé d'indiquer, il y avait tel free shop, il y avait ceci. Il dit, écoutez, regardez derrière vous, il y a un bureau d'échange. Allez faire la monnaie, appelez-moi dans 30 minutes. C'est comme ça que je l'ai fait. J'ai appelé après 45 minutes, et heureusement, il était là. Oui, bonjour, j'ai dit Saint-Dédi. Il dit, ah oui, bon, voilà, j'ai appelé mon ami qui a la voiture, on arrive dans 45 minutes. C'est cet ami qui fut votre producteur. Voilà, c'est cet ami qui devient mon producteur, mon premier producteur en France. Et ça, c'est vraiment, c'est génial. C'est de la chance, ouais. C'est de la chance, votre chance a commencé très jeune, il faut le dire. Donc, c'est donc en France que vous avez mis sur pied le premier album ou bien... Ah oui, puisqu'il me demande, monsieur, alors, qu'est-ce que vous voulez faire en France? J'ai dit, je vais aller à l'école de musique et tout ça, et je vais être musicien de studio, je vais faire des albums. Il dit, vous composez? Il me pose la question, est-ce que vous composez? J'ai dit oui. Il dit, bon, on peut écouter la maquette. C'est ainsi qu'il a écouté la maquette dans la voiture. Et il dit, vous voulez que je vous loge? J'ai dit, quelle question? Un coup de chance. Quelle chance. Alors, non, il a fait le tour et puis il m'a logé immédiatement. Oui. Alors, maintenant, quand il me montre le contrat, il a écouté la maquette, il a aimé. Il me montre le contrat et on a signé le contrat une semaine après. Et je suis rentré en studio, donc il n'était plus nécessaire que je reste en France. Dès que mon album est sorti, j'ai décidé de retourner au Cameroun pour faire la promotion. Pour faire la promotion et tout s'est bien passé jusqu'à nos jours. Ouais. Alors, vous avez aussi pris la décision... Après toute cette tournée internationale, vous avez pris cette décision d'élire domicile aux États-Unis. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous rendre aux États-Unis? Oui, disons que les États-Unis, je connaissais déjà. Okay. Et puis, comme tout chanteur, tout jeune, c'était un pays de rêve pour moi. Ouais. Et en 92, j'étais en tournée au Kenya et en Zambie. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas eu la chance de tourner dans des pays anglo-saxons. C'était la première fois en 92
que j'ai été invité au Kenya. J'arrive, je ne peux pas faire des interviews. Je ne parlais pas anglais. Il y avait une conférence de presse, je ne pouvais rien dire. En fait, tout de suite, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose, il fallait que je sois bilingue. Il y avait ça, mais comme je ne voulais pas vivre en France, il fallait que je choisisse un pays, puis j'ai choisi les États-Unis, parce que aussi je voulais bien sûr faire l'école de musique que je n'ai pas pu faire en France, oui, à l'époque, oui, au début de ma carrière. Et aussi, c'était un pays de rêve, c'est là où je voulais être bilingue, donc il fallait apprendre l'anglais et tout ça, quoi. Et vous avez passé 16 ans aux États-Unis, ouais. Mais vous avez rencontré quelqu'un, Gigi. Gigi, ouais. Alors, voulez-vous nous dire qui est Gigi, ouais, la mère de vos enfants? De deux filles, c'est mon épouse. Et je l'ai rencontrée aux États-Unis, à Los Angeles. Bon, et là-bas, on s'est mariés dans les années 96. Donc, c'est la mère de mes deux filles. La mère de vos deux filles. Ouais. Beaucoup de chance pour vous, Prince. Merci. Une chance qui allait grandissante parce que ce rêve qui a été... que vous n'avez pas pu mettre en exergue, s'est réalisé aux États-Unis. Vous avez intégré l'école où vous avez pu être ingénieur de son, et même le meilleur ingénieur de son. Vous avez eu une nomination. Oui, tout à fait. On peut savoir c'était... Oui, je ne sais pas, je ne me souviens plus, mais meilleur ingénieur de son, je ne dirais pas cela. J'ai eu des prix aux États-Unis par rapport à la musique. Ouais, j'ai été nominé. Ouais, à Los Angeles Music Award. Et qu'est-ce que ça vous a fait d'être nominé aux États-Unis, un Africain? C'était impressionnant et me retrouver avec certains artistes de renom. C'est vrai que je n'ai pas eu cet award, mais c'était quand même quelque chose d'émouvant parce que j'ai vu le journal Los Angeles Tribune, qui est quand même le week-end, qui est un journal très très populaire. Oui. Ça m'a fait chaud au cœur. Ah, ça c'est super. Nous allons parler de l'événement qui vous a ramené ici à Montréal. Et avant qu'on y continue, je vais convier comme ça quelqu'un avec qui je présente l'émission, mon confrère qui est allé sur le terrain et il a vécu en direct. J'y étais, c'est vrai, dans les coulisses. Alors nous allons appeler Dewan l'International. Bonjour madame et messieurs, je m'appelle Eduardo. Je suis le chef cuisinier de la salle de réception Bella Vista, située au 7777 Boulevard Newman à Ville-la-Salle. Dans cette salle ici, il est composé avec 3 salles à l'intérieur, dans la capacité totale qui fait à peu près entre 700 à 750 personnes. Notre spécialité, normalement, c'est la cuisine italienne, mais on travaille tout le temps avec toutes les communautés culturelles d'ici de Montréal. Présentement, on est en train de faire de grandes rénovations pour la saison 2012. Nouvelles décorations, nouveaux menus et nouvelles cartes de vin. Je vous invite à nous contacter. Numéro de téléphone 514 595 8888. Notre site web c'est le www.buffet-bellavista.com. Je vous remercie et bonne journée. Bonjour Dewan. Oui, bonjour Sandra. Ça va? Oui, ça va, ça va. Pas trop fatigué par ce week-end? Oui, écoute, je ne me suis pas encore remis de mes émotions, mais ça va. Alors, je te présente le roi des amoureux, Dedi Eyango. Enchanté, Prince. Enchanté, Dewan. Comment allez-vous? Bien vous-même. Ça va, merci. Super. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Tout le plaisir. Tu as assisté à l'événement. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce qui s'est passé ce soir? Il faut reconnaître que malgré le fait que nous soyons en hiver, c'était une soirée carnavalesque. Justement. Avec le prince des montagnes. Absolument. Le roi des amoureux. Absolument. Une soirée sensuelle et glamour. C'était une soirée explosive. C'était magnifique. C'était vraiment quelque chose de spécial à Montréal. Alors, je vais me permettre de te couper la parole parce que nous avons un témoignage. Regardons ensemble. D'accord. Ben, Prince Eyango, tout le monde le sait très bien. Les Ivoiriens l'adorent. On l'appelle Monsieur Yuma Sekalkele parce qu'il est venu en Côte d'Ivoire avec ce tube-là. Ça a tellement donné que nous, les Ivoiriens, on a quand même répondu nombreux aujourd'hui. Et il a donné. Il a répondu. Il a donné la réponse qu'on attendait de lui. Et la fête était vraiment belle. Franchement, chapeau aux organisateurs. Super. C'est la communauté ivoirienne qui était représentée massivement à l'événement. Oui, il n'y avait pas que la communauté ivoirienne, il y avait la communauté guinéenne, il y avait
une délégation des États-Unis, une délégation du Québec. Il y avait vraiment une foule folle. C'était impressionnant le spectacle que vous avez donné samedi dernier. Mais aussi, Prince, nous allons appeler sur ce plateau Dewan, avec ta permission, bien sûr. Bien sûr. Une dame qui a donné ce coup de main au comité d'organisation pour votre arrivée ici à Montréal. Cette dame, c'est une dame de grand cœur. Je vais vous laisser la découvrir. Cette dame, elle a offert le souper d'accueil spécialement pour vous. Elle a fait exceptionnellement pour vous. Et il faut le dire, c'était un souper d'envergure. Oui, c'était un souper magnifique. Et je crois que c'est une dame vraiment de cœur, comme tu l'as dit. Elle s'appelle Danielle. Elle est responsable d'un restaurant, le Puma Club. Sur ce plateau, avec le roi de l'amour, Dédi Yango, et bien sûr mon co-animateur. Bien sûr, on va inviter Daniel. Daniel, s'il vous plaît. Daniel, vous êtes installé. Bonjour Daniel. Bonjour Sandra. Alors Daniel, par rapport à l'événement de la Saint-Valentin, vous avez offert exclusivement un souper d'accueil à notre artiste Dédi Yango. Il est là aujourd'hui Daniel, il est assis tout près de vous. Et en plus, on a passé une très bonne soirée. Hein. Ça, c'est vrai. Dans ce soirée vraiment. C'était vraiment quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui t'a encouragé à offrir un souper aussi d'une grande envergure à notre artiste? Monsieur Yango est pour moi mon artiste préféré et mon idole d'enfant. Alors, lorsque les promoteurs sont passés me voir pour me parler de son avenue au Québec, alors je tenais vraiment à le recevoir et surtout le rencontrer. Alors, c'était pour moi, et ça l'est encore, surtout l'imaginer assis à côté de moi. En fait, la voix rock vient de ma nervosité et le sentiment qui... Il faut que c'est calme. Donc, Non, c'est mon idole. Alors, c'est pas tous les jours qu'on reçoit son idole dans son restaurant. Alors, c'était pour moi un privilège de pouvoir le rencontrer. Et surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, Humor calculé, c'est une chanson qui m'a beaucoup marqué, moi et ma mère. Parce que lorsqu'on cuisinait, c'était cette chanson-là. Et comme je le disais, j'appelle ma mère, sachant que je le recevrai chez moi dans mon restaurant. Et elle me dit, maman, n'oublie pas, prends les photos et envoie-les-moi. Je veux savoir à quoi il a l'air, est-ce qu'il a changé. Je dis, maman, je ne sais pas encore, il n'est pas encore là. Et c'est beaucoup d'émotions et j'y tenais vraiment à le rencontrer et le recevoir en grand pompe. Pour moi, c'était un privilège. C'était magique alors. Hein? Tout à fait. Ouais, le refaire. Je le referai encore. Je crois que peut-être ce soir. Hein. Je suis prêt encore pour le champagne. Surtout que c'est la Saint-Valentin. Tout à fait. Oui. On vous a donné ce privilège de rencontrer votre idole. Oui. Vous êtes justement assise C'est à côté de mon idole, à côté de votre idole. Et puis, Oui. on va comme ça vous donner aussi, après l'émission, cette possibilité de le rencontrer, d'avoir des échanges d'idées avec lui. Merci, Daniel. Nous vous beaucoup, remercions. Daniel. Merci. Retour sur ce plateau, l'émission C'est fier de vous, avec le roi de l'amour, le prince des montagnes, Dédi Yango. Vous avez écouté Daniel, Prince. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes aimé, vous êtes apprécié? M'avoir déjà ému, je suis ému moi-même. Et c'est cette particularité-là que j'ai observée, même le soir que nous étions à ces restaurants. Oui. Vous savez, c'est touchant. Hein? On fait tout ce que nous faisons, c'est pour le public. Et quand on a ce genre de résultats, on s'est dit, on n'a pas perdu le temps. Vous n'avez pas perdu le temps, Prince. Vous n'avez pas perdu le temps, Dewan. Bien sûr, il ne perd pas du temps. Ici, il y avait peut-être un message pour Daniel.
peut-être une autre fois vous reviendrez. Bien sûr, avec plaisir. D'accord, le message est passé. Alors, ce n'est pas tout, Dewan. Oui. Nous avons des personnes qui ont fait le déplacement depuis les États-Unis, encore pour vous. Vraiment. Pour cet événement, C'est Prince. formidable. Nous allons recevoir sur ce plateau un monsieur qui vient de Chicago, Dewan. Oui, je crois qu'il était le chef de file de la délégation de Chicago dont je parlais tout à l'heure. Bien entendu. Je crois qu'on va inviter, on l'appelle Jean-Pierre Fotso. Jean-Pierre Fotso. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope. Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver à côté de Prince Daddy Yango? L'émotion est trop forte parce que je me rappelle quand j'étais jeune et que les bals du quartier se passaient, nous on guettait par les fenêtres, on regardait les gens danser le morceau de Prince. Et pour moi, c'est vraiment très très émotionnel d'être assis à côté de lui, à côté de mon idole, puisque ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu faire le long déplacement que j'ai fait de Chicago, et je n'étais pas seul, avec une très grande délégation derrière moi, qui sont venus parce qu'ils ont appris que c'est Daddy Yango qui devait être là. Et qui ont été motivés par vous, Jean-Pierre. Oui, il a fallu faire un très beau travail de ce côté pour amener tout le monde que j'ai pu ramener de Chicago à Montréal pour assister à l'événement. Alors, fier de vous, et allez vous chercher Jean-Pierre, fier de vous, vous offre cette possibilité aujourd'hui de vous asseoir à côté de votre idole et même de le toucher. C'est quelque chose de grand et de très grand. Nous vous remercions. Merci Jean-Pierre. Oui, est-ce qu'ils ont été satisfaits, la délégation? Est-ce que la délégation est satisfaite? Oui, la délégation a été très satisfaite et hier, vous avez pu remarquer, au souper, tous étaient contents et ont eu l'opportunité, encore une fois de plus, de se rapprocher du Prince, ce qui fait qu'il y a un grand commentaire qui va en suivre quand je vais rentrer à Chicago. Vous retournez à Chicago avec un message d'amour. Un message d'amour. Il a reçu un prix ambassadeur de l'amour et de la culture. Vous voyez une délégation qui part des États-Unis. J'ai vécu là-bas, mais je crois aussi qu'il faut dire merci au comité d'organisation parce que c'est pas tout le temps qu'on trouve des promoteurs qui touchent toutes les couches des fans de l'artiste. Ils sont partout. Mais parfois, la promotion se limite au niveau d'une communauté. Mais ce que vous avez fait ici, c'est que vous avez pu toucher tout ce monde. Justement, parce que les personnes sont venues du Minnesota, donc elles sont venues de la Californie, vous les avez approchés, bien Prince. sûr, de Chicago, d'Ottawa, et partout. Et puis, on a eu des Guinéens, des Maliens. On va revenir à vous, Prince. Vous avez fait 17 ans aux États-Unis et vous prenez comme ça la décision de retourner au Cameroun. Oui. Mais vous avez eu une motivation, une force, quelque chose qui vous a poussé à retourner au Cameroun, la cause sociale. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je me suis toujours dit, le Cameroun a besoin de moi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour aider, pour contribuer en fait, pour contribuer à la souffrance, à tout ce qui à la vie des Camerounais. Et en vos propres termes, Prince, vous avez dit « Je veux redonner au Cameroun ce qu'il m'avait donné ». Tout à fait. Et vous l'avez fait. Ouais. J'ai commencé à le faire, je crois. Vous avez commencé à le faire. Oui. Et je crois que ça, c'était vraiment une parole importante. Je veux donner à ma patrie ce qu'elle m'a donné. Donc, franchement, on aimerait bien savoir le petit point qui a vraiment déclenché tout ce retour. Oui, disons, lorsque je fais 8 ans, je ne me suis jamais déconnecté du Cameroun. Pour moi, je partais aux États-Unis pour apprendre. Oui, pour apprendre et pour améliorer ma personne, pour améliorer ma carrière. Donc, je ne partais pas pour exiler et puis je n'avais pas de problème. La preuve en est que je pars en 93, alors que je suis au sommet de succès. Je voulais juste apprendre autre chose et voilà. Donc j'étais toujours au Cameroun tous les ans, j'étais toujours là-bas. Et la preuve en est qu'en 2001, je commence une maison de production. Donc ça veut dire que je voulais faire quelque chose pour le Cameroun. Je sais que je peux contribuer et il était important que je sois sur place. Premièrement pour ma carrière à moi-même,
mes compositions et tout, je suis plus inspiré quand je vis au Cameroun par rapport aux réalités, à l'environnement. Et aussi, je me dis, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup à donner, j'ai des choses que je peux faire et il faudrait que je sois sur place. Et votre retour n'est pas passé inaperçu parce que vous avez eu le prix du meilleur comeback. Oui, tout à fait. En 2009, ça. Ouais. Justement, en 2009. Tout à fait. Un très beau titre. Oui, on tourne la page. On tourne la page. Ouais. Est-ce que vous tournez la page aux États-Unis pour revenir au Cameroun? Non, les États-Unis, c'est mon pays d'adoption. Donc, c'est un pays qui m'a beaucoup donné aussi. Et j'y vais tout le temps pour me recycler. La preuve en est que j'étais là en août dernier. Non, je ne tourne pas la page. C'est juste une chanson et puis des choses qu'on voit, des choses qu'on entend. Parfois, c'est des choses qu'on vit. C'est tout simplement cela. Alors, le fils prodige qui retourne au Cameroun et qui pense plus à Konsamba. Oui. Vous avez mis sur pied un festival qui a marqué la ville de Konsamba. Pouvez-vous nous en dire plus? Ebomba, oui. Ce festival Ebomba. Dites-nous en plus sur ce grand spectacle Ebomba que vous avez organisé. Oui, le festival Ebomba est une idée que j'ai mûrie pendant longtemps parce que, vous savez, Konsamba, c'était la 3e ville du Cameroun. À l'époque, dans les années, je crois jusqu'aux années 70 ou 75, 79. Et aujourd'hui, Konsamba n'a plus grand-chose. Et c'est tout simplement parce que nous, les enfants de Konsamba, nous sommes partis, nous avons abandonné. C'est vrai qu'on peut souvent accuser le gouvernement, mais je me dis que nous-mêmes aussi, nous devons faire un retour. Et je voulais créer une plateforme qui permet à ce que les gens aient envie de revenir et puis que les cultures, fait ce brassage de culture. Donc c'est un festival qui ramène d'autres artistes ivoiriens, camerounais et autres. Donc j'ai quand même constaté par exemple la dernière édition, lorsque on voit un artiste ivoirien comme Soumbil en Konsamba à Ebomba, j'ai vu que les jeunes, c'était émouvant parce qu'on a eu près de 2000 personnes le jour que Soumbil jouait. Donc c'est un peu ça que je veux pour Konsamba. C'est impressionnant, mais aussi vous avez un grand cœur, vous êtes chef d'entreprise, je l'ai dit aujourd'hui à l'introduction. Absolument, vous êtes un grand chef d'entreprise. Et combien de personnes vous employez? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu succinctement? Disons, entre la musique et les affaires, les studios et tout ce que je fais, j'emploie tout simplement peut-être 15 personnes. C'est pas une grande entreprise. C'est impressionnant, mais c'est un coup de main que vous donnez comme ça dans la communauté. Tout à fait, oui. J'emploie les gens c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de consultants, mais les gens au quotidien qui travaillent avec nous, c'est environ 15 personnes. Et il y a beaucoup de boulot entre la musique, le social, les affaires privées, les marchés et les contrats que nous avons. C'est normal qu'il y ait assez de monde. Ouais. Oui, vois-tu, Sandra, en plus d'être auteur-compositeur, chef d'entreprise, est un grand détecteur de talent. Il a eu même un prix du meilleur détecteur de talent. Absolument. C'était la fête de la jeunesse il y a une journée. C'était hier. Le 11 février. Oui, le 11 février. Et je crois que, parlant de talent, on a quelque chose à lui présenter. Mais avant ça, nous allons passer au bon à savoir d'Ewan. Exactement. Le bon à savoir, justement, nous allons revenir d'Ewan sur la promesse de la dernière fois. Oui, la dernière fois, on avait parlé de la manière de recevoir un cadeau. Tu avais promis à Monicache de revenir... J'avais promis à Monicache et aux auditeurs, aux téléspectateurs de Fiers de vous, de leur dire si c'était universel ou pas la manière de recevoir un cadeau. Ben, écoutez, en réalité, cette manière n'est pas du tout universelle parce qu'elle est plus utilisée en Afrique que bien sûr qu'en Europe aussi, aux États-Unis, dans le monde entier on l'utilise, mais elle n'est pas universelle. C'est ça, Sandra, la réponse. J'espère que vous avez tous écouté. Alors nous allons revenir aussi aujourd'hui sur la santé. Prince, est-ce que vous avez un ordinateur? Oui, tout à fait. Alors chez nous, à Fiers de vous, la santé n'est pas seulement humaine. Nous allons aussi, avec Dewan bien sûr, voir comment entretenir un ordinateur. Loin d'être un technicien et loin de vous donner une explication exhaustive, je vais juste vous donner une once de conseils pour conserver votre ordinateur en bonne santé. Il suffit juste de temps en temps de faire une défragmentation, c'est-à-dire d'aller chercher tout ce qui ne sert à rien dans votre ordinateur et de l'éliminer. Ou alors, vous pouvez augmenter la mémoire vive, je crois que Prince s'y connaît. Et bien sûr,
vous pouvez surtout n'oubliez pas de purger tout ce que vous avez retiré. Ainsi, vous aurez un ordinateur qui sera plus fluide. Ça, c'est le bon à savoir pour aujourd'hui, qui est très loin d'être exhaustif. Merci, Dewan. Alors, nous allons revenir à vous, Prince. Ouais. Vous avez été détecteur des talents. Il faut reconnaître que vous avez produit des personnes telles Longuet Longuet, Jackie Kinguet, Tanus Foué, Maro Chamba, ils sont nombreux, Davis Mambo, Junior Yango, David Comé, ils sont nombreux. Ouais. À l'événement samedi dernier, Prince, vous avez reçu un prix, mais aussi vous avez eu un cadeau. Tout à fait. Un autre cadeau spécial que vous avez eu, c'est une jeune personne de 16 ans. De 16 ans. De 16 qui a fait une chanson. Qui a fait une chanson spéciale pour vous. Alors, c'était... En plus, j'aime ces chansons. Alors, Prince, nous allons vous prier de regarder ensemble avec les téléspectateurs, bien sûr. Super. Un autre cadeau pour vous. Audrey. La jeune Audrey Zomo. C'était ça, oui. Du Québec. Ouais. I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby, don't believe in me, practical. If I receive within my heart, yeah. Overcome any obstacle, won't let this dream just fall apart. See, I'm trying to be the very best, shine my light for the sea. Prince, vous regardez avec nous Audrey, vous êtes le détecteur des talents. Que pouvez-vous nous dire à propos de Audrey? Vous êtes ingénieur de son, vous êtes producteur. Ouais. Que pensez-vous d'elle? J'ai suivi attentivement. Elle a un potentiel. Il faut tout simplement la diriger. C'est-à-dire, ne serait-ce que lui donner comment utiliser sa voix pour qu'elle ait plus de souffle, pour qu'elle ait plus de tonus. Mais je pense qu'à 16 ans déjà, elle est remarquable. Elle a un message pour vous. D'accord. Dédé Yango, j'aime beaucoup ta musique et je sais que tu es un grand compositeur et un grand producteur et j'aimerais bien que tu sois mon mentor. Elle aimerait que tu sois son mentor. Waouh. Ok. Prince, il repense à Audrey? Oui, je vais essayer de la suivre quand même. Maintenant, c'est un appel. Et puis, je ne savais pas qu'elle avait besoin de moi. Mais si je peux faire quelque chose, pourquoi pas. Je vais essayer de voir, avec votre concours, bien sûr, comment on peut l'orienter, comment on peut lui donner sa propre voix. Voilà. Ça, c'est le but de notre émission, justement. Nous vous remercions, Prince. Merci nous allons passer le message à Audrey. À Audrey, oui. Et bien sûr, les téléspectateurs, on vous tiendra au courant de l'avancée, du suivi de Prince et d'Audrey. Cette histoire peut-être n'est qu'un début d'histoire qui ira très loin. Tout à fait. Elle aimerait. Donc, vous acceptez qu'elle soit d'être son mentor? Oui, j'accepte. Oui, je pense que je peux faire quelque chose pour elle. Ouais. On reconnaît que Prince est quelqu'un qui a toujours une parole. On l'a toujours connu comme quelqu'un de parole. Un homme de parole. Prince a promis d'être le mentor de Audrey. Donc, on s'en tiendra là et bien sûr, on vous tiendra informé. C'est une relation comme ça entre Prince, Dédé Yango et le Canada. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. En fait, j'en profite pour dire merci à Diversité Africa Canada qui m'a amené ici. Il faut avouer qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées et il y a des moments comme ça, Sandra, où l'on perd la voix. On ne sait pas quoi dire, quoi. Ouais, mon séjour au Canada m'a beaucoup marqué. Avec tout ce que je vis, avec même l'émission que nous faisons aujourd'hui, Fier de vous, c'est quelque chose, c'est une émission spéciale. Alors, nous sommes très impressionnés et nous avons un cadeau pour vous. Encore, les cadeaux, continuez. Le cadeau pour vous. On a un avant-cadeau, un dernier cadeau. L'avant-cadeau, c'est juste quand on a passé la soirée, le grand événement ensemble et on va essayer de regarder un petit extrait de ce qu'on... D'accord, j'espère que j'aurai ces images pour mon retour. Absolument. Vous aurez toutes les images. Super, super. Papa et maman, on y va. Fâchons content, on va danser. Tous les enfants, on y va. Et toi et l'autre, j'ai fait comme ça. Comment ça s'appelle? Ça c'est le break de Brakata. Hein? Ça c'est le break de... Qu'est-ce que fait? Ça c'est le break de Brakata. Hein? Ça c'est le break de... Mima Sumimo, Mima Sumimo, Mima Sumimo, Mima Sumimo.
Wawa Frank, Isdambelo. Entre l'homme et la femme, faut pas se mêler. Keki, Keki, Keki oh, Atiti Wondowa. De le titi Logan. Tu n'as pas compris, tu n'avais pas compris que l'amour n'existe jamais. Parce que les femmes, oulala, et les hommes, Eric. Ce fut une soirée carnavalesque à Montréal. Vous avez déplacé tout le public montréalais. Prince, nous vous remercions. Les mots nous manqueront pour dire l'intensité du merci d'Ewan. Ça, c'est évident. Je crois que on est wordless, comme dirait Alors, la langue de Shakespeare. on va l'exprimer à notre gratitude à travers Un beau cadeau. un beau cadeau que Fier de vous vous offre. D'accord. Encore des cadeaux. Que des cadeaux pour vous. Un cadeau de la part de Fier de vous. Merci. Nous vous offrons ce cadeau. Toute l'équipe de l'émission Fier de vous offre ce cadeau parce que c'est la Saint-Valentin. Nous avons pensé à Sex in the City. C'est vrai que je suis pas trop sexy, mais bon. Ah ben, c'est vous qui le dites. Merci beaucoup, Prince, Sandra. Merci. Merci. Ok. C'est sur ce que nous vous quittons aujourd'hui l'émission Fier de vous d'Ewan. Oui, Sandra, c'est sur ces mots qu'on se quitte. Merci à vous, Prince. Merci, Sandra. Merci à tous nos invités. Merci, Prince. Ce fut un plaisir. Merci à toi, Magloire Dombe, notre producteur. Merci à Afrique Canada TV. Si vous avez aimé, dites-le nous. Si vous n'avez pas aimé, nous attendons les critiques. Et on se revoit avec Maurice Thio. Bien sûr, avec Maurice Thio, très très bientôt. Merci. Bye.